Christ assemblés. Nos recherches ont porté sur la crise de la vérité dans la pensée de Myriam Révaud-Dallon. Nous avons divisé notre travail en 3 chapitres. Le premier porte sur l'émergence de la post-vérité, le deuxième sur la notion de la post-vérité, et le troisième, l'évaluation critique de la pensée de Myriam Révaud-Dallon. D'aucuns le savent, l'ère dans laquelle nous évoluons se caractérise par une crise généralisée. Notre époque s'apparente par bien des aspects à une époque où une ère sombre, où les repères traditionnels vacillent. La vérité semble s'évanouir dans l'espace public, cédant progressivement le terrain au mensonge et à la manipulation des masses. Nous assistons à un phénomène pernicieux, la vulnérabilité des faits. Désormais, les affects, le ressenti et les réactions émotionnelles sont acceptés et validés au détriment de l'objectivité factuelle. C'est précisément ce constat alarmant qui justifie le rappel de la célèbre formule de la philosophe Hannah Arendt, pour qui la vérité et la politique n'ont jamais fait mon ménage. Cette affirmation ne signifie pas simplement qu'il est communément admis que l'exercice du pouvoir tolère la pratique du mensonge et de la manipulation, mais parce qu'il est porté à soupçonner que la recherche désintéressée de la vérité objective est fondamentalement incompatible avec la pratique de la politique au jour le jour. L'histoire récente et le comportement des acteurs politiques contemporains illustrent cruellement cette lecture. Autrefois, les politiciens, une fois élus, manquent parfois à leurs promesses de campagne. Pendant notre époque introduit une nouveauté radicale, c'est sans doute la première fois que les dirigeants reconnaissent à peine installés au pouvoir que leurs promesses étaient fausses et qu'elles l'avaient toujours été, sans que cela suscite une indignation générale. Face à ce tableau, une grande partie de la population demeure figée, passive, suspendue au discours des hommes politiques.